En entrant dans ces bureaux très paisibles, où chaque personne semble concentrée sur sa tâche, on ne se doute pas que c'est d'ici que se conçoivent, se décident et se coordonnent tout projet mis en œuvre par ACDEV dans les 4 régions où elle intervient. ACDEV est une ONG sénégalaise créée en 1991. Elle intervient principalement en milieu périurbain et rural et travaille avec les organisations communautaires. La mission de ACDEV est de participer au développement socio-économique et sanitaire des populations sénégalaises à travers la formation, la sensibilisation et l'action au niveau de la base. Sa stratégie consiste en une approche participative basée sur une implication des bénéficiaires dans le processus d'étude, d'évaluation et de suivi des projets. L'ONG intervient à Dakar, Kaolack, Louga et Fatick. Le travail de l'ONG dans le cadre du projet de santé FAD1 s'inscrit dans un processus que le ministère de la Santé a mis en place depuis quelques années, dans le cadre de la collaboration avec la société civile, notamment aussi avec les ONG. Donc nous avons été sélectionnés pour travailler dans un premier temps dans la région de Fatick, où nous avons intervenu dans l'ensemble des régions. Et dans un second temps, dans la région de Kaolack, en remplacement à une autre ONG qui travaillait toujours dans le cadre de ce projet. Nous devons, avant de poursuivre notre intervention, saluer quand même l'ensemble des autorités médicales locales au niveau des régions où nous intervenons. L'ONG ACDEV est installée à Fatick depuis 1999 suite à l'accord de financement dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement intégré de la santé du ministère de la Santé et de la Prévention médicale. Après l'exécution de ce projet qui a connu des résultats convaincants, ACDEV a étendu son action en collaboration avec d'autres partenaires, dont la coopération britannique et l'Agence intergouvernementale de la francophonie, etc. Il faut aussi noter l'ancrage de l'organisation avec une représentation régionale permanente. L'intervention de l'ONG au niveau de la région a été surtout renforcée par le projet Santé 1 FAD, et ce qui nous a permis, dans une certaine mesure, d'intervenir sur une échelle plus large au niveau de la région de Fatick, à travers vraiment les 3 départements qui sont Fatick, Foundiougne et Gossas aussi. Ceci nous a permis aussi de toucher tous les districts sanitaires qui sont au nombre de 6 au niveau de la région de Fatick. ACDEV a su pendant ces années avoir des relations de parfaites ententes avec les autorités médicales et administratives. La collaboration qui s'est tissée avec l'ONG ACDEV et les autorités administratives et les élus locaux du département. De ce point de vue, ce que nous pouvons confirmer, c'est que dans toutes les phases de la réalisation du projet, les autorités à tous les niveaux ont été impliquées, je dis bien impliquées, depuis la phase de la conception, de la sensibilisation des populations, du démarrage et du suivi des activités. Les ONG, les autorités administratives participent de façon très active. Donc, et en plus de cela, l'ONG nous transmet régulièrement les rapports d'activité qui font l'objet d'analyses et d'études de notre part. Et à chaque fois que nous avons des observations à faire ou des propositions pour améliorer le fonctionnement du système, donc nous ne manquerons pas de le faire.
Tous ces éléments associés à l'expérience et l'expertise dont elle a fait montre dans l'exécution de projets de santé communautaire ont prévalu au choix de l'ONG pour conduire du volet communautaire de projets de santé FAD 1 dans la région de Fatick. Ce projet s'inscrit dans le cadre des accords entre le gouvernement du Sénégal et la Banque africaine de développement pour l'amélioration de la couverture sanitaire en termes d'infrastructures, d'équipements et de personnel dans 3 régions du Sénégal, Fatick, Tambacounda et Kaolack. À travers le projet Santé 1, financé conjointement par le gouvernement du Sénégal et la Banque africaine de développement, il y a un important volet approche communautaire de la santé. Et c'est dans ce cadre que l'ONG ACDEV a été retenue pour des activités d'encadrement, de sensibilisation, de formation dans la région de Fatick. Et pourquoi ACDEV? C'est parce qu'ACDEV a une expérience enrichissante en la matière et a fait ses preuves sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes au terme de ce projet qui a duré 5 années. Et dans la région de Fatick, nous avons senti la réponse. Parce que ce qu'il faudrait souligner, c'est qu'en fait, le projet intervient dans le cadre du programme intégré de la santé et l'objectif principal est la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, surtout dans la région de Fatick, où le taux de mortalité maternelle est très élevé, qui dépasse la moyenne nationale, qui est de 510 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Et nous avons senti, avec l'apport de ACDEV, à travers la construction et l'équipement des cases de santé, à travers la formation des matrones, des groupements de femmes, à travers la sensibilisation des notables et des leaders, des jeunes, nous avons senti un engouement vers la fréquentation des services de santé. Et aujourd'hui, certes, on ne peut pas parler encore d'impact, mais la tendance est positive dans cette région. Ainsi donc, les objectifs du projet dans ces 2 régions consistent à contribuer à la baisse de la mortalité maternelle et infantile à travers l'amélioration de la santé des populations en général et en particulier de la santé de la mère et de l'enfant. En parfaite symbiose avec les principales préoccupations des régions médicales, le projet a axé son intervention sur le renforcement des capacités des acteurs intervenant au niveau communautaire. Nous pouvons d'abord parler de tout ce qui est construction ou réhabilitation de structures sanitaires, que ce soit des postes de santé ou surtout des cases de santé. Donc qui parle de construction, parle justement d'équipement. Donc en plus des constructions et des réhabilitations, donc l'ONG ACDEV intervient également dans l'équipement de certaines structures sanitaires, en tout cas dans les zones où elle intervient au niveau du district. Il y a la contribution à la formation des ASC et des matrones qui travaillent dans les cases de santé. Il y a également la formation ou le renforcement de capacités du personnel technique, les infirmiers et même les médecins. En dehors des cases que l'ONG a construites elle-même, il y a aussi des appuis ponctuels que l'ONG apporte au district dans son ensemble. Nous sommes satisfaits. Et pour expliquer un peu, tout ce travail est fait sur la base d'une coordination assez étroite entre le district et l'ONG ACDEV. Ce renforcement se traduit en termes de formation, d'encadrement et de financement de micro-réalisations soumis et gérées par les organisations communautaires de base. Bon, notre collaboration avec ACDEV a démarré en septembre 2004, donc jusqu'à ce jour, et nous ne pouvons qu'apprécier positivement ce qui se fait, parce que donc en 4 mois, l'ACDEV est intervenu dans beaucoup de domaines, notamment dans le renforcement de compétences par la formation des matrones, des ICP et des agents de santé à base communautaire que nous appelons habituellement les relais. Bon, ils ont eu aussi à intervenir dans le domaine de la mutualisation
ce qui est un point important. Dans un domaine aussi crucial que la lutte contre le paludisme, et les interventions communautaires surtout, par la formation des groupements de femmes en imprégnation de moustiquaires. Bon, ACDEV aussi a eu à équiper des maternités rurales et à renforcer en médicaments des postes de santé. Donc tout ça en peu de temps et globalement, ce qu'on peut dire, c'est vraiment notre collaboration avec ACDEV a été fructueuse. Pour désenclaver plusieurs villages en période d'hivernage, où l'accès aux structures de santé est presque impossible, le projet a fait construire avec une large participation des populations des cases de santé dans plus de 15 villages. Là, on est tellement enclavé que, surtout en hivernage, pour aller dans les cases postes de santé ou les centres de santé, pour les centres de santé, il faut aller jusqu'à 15 km. C'est tellement long. Et tu peux avoir un petit enfant qui est en train de faire une crise. Donc pour avoir une heure de temps pour partir, ça c'est un grand risque. Quand il pleut, on n'a qu'une seule zone pour partir, c'est-à-dire la zone de Tchadiaï. Ici, la zone de l'île Cécine, il y a le Bofon qui est tout autour. Donc en hivernage, on peut aller jusqu'à seulement qu'à Tchadiaï. Donc aussi, on a la chance d'avoir une case de santé ici. Vraiment, ça c'est extraordinaire. Notre première collaboration, c'était, si mon avis, l'avis de toute la population, c'était d'aller en avant, avoir une case de santé, mais réflexionner jusqu'à avoir une poste de santé. Ça serait mieux pour nous. Et nous sommes dans la bonne route, dans la bonne voie pour le moment. Et c'est pour cela que j'ai vraiment confiance à l'ACDEV. Si on pouvait continuer comment dirais-je, avec l'ACDEV, ça serait très mieux. Oui, parce que nous avons vu comment ils ont travaillé. Ils travaillent rapidement. Il n'y a pas de retardement sur leur travail. La participation villageoise se traduit en termes d'approvisionnement en sable, eau et transport du matériel acheté et identification des matrones et agents de santé à former. L'implication et l'appropriation par les populations sont les maîtres mots de cette initiative. La formation des matrones figure parmi les priorités du projet. Ces matrones suivent des formations et stages dont la durée varie de 3 à 6 mois. À la fin de la formation, elles reçoivent une trousse complète d'accouchement. 50 kits à matrones et 45 kits ASC de l'UNICEF ont été répartis entre la région médicale de Fatick et les districts sanitaires. Ensuite, retournées dans leur village, elles restent sous le contrôle de la sage-femme ou de l'infirmière chef de poste qui les ont formées. Formation bi ñu ACDEV defal njëriñ liñ ci gis ak nu mu demee pour bëgg a yokk suñu xam-xam ci mbirum accouchement, mbirum prénatal, mbirum ni ñuy téye xale yi, mbirum ni ñu leen di toppatoo ak mbirum ni ñu leen di nàmpale ak mbirum ni ñu leen toppatoo seen vaccination ak planning familial ci jigéen ñi. Formation bi 3 mois la woon. Kasnack laa ko defee. ci formation bi njariñ li ma amal mooy yokk sama xam-xam yokk li ma doon jàngal amal na ma njariñ bu fi chef de poste bi nekkul amal na ma njariñ ci population bi amal na ma njariñ ci fi ma dëkk ci sama koñ ndax en cas tey boo xamee ni malade am na ca fekk fi chef de poste bi su ma ko touché xam ban dilatation la ne su ma ko mënee accoucher dinaa ko xam su ma ko mënta accoucher dinaa ko évacuer sur hôpital su fa chef de poste ba nekkee nag dinaa dem ci kër chef de poste ba woo ko. Aujourd'hui, grâce à ces cases de santé équipées, dotées en médicaments et dont le personnel a été formé, on note de moins en moins de problèmes liés aux grossesses et aux accouchements dans les villages polarisés. Depuis que la case de santé existe, donc il y a une baisse nette, un recul du phénomène de palu aux enfants. Je dirais aussi que c'est nettement amélioré par rapport aux femmes.
les femmes avaient d'énormes difficultés par rapport à leur accouchement pour se rendre à Djilor. C'était à charrette. Et quelquefois, pour avoir une charrette jusqu'à Djilor la nuit, c'était extrêmement difficile. Tout cela, ce sont de vieux souvenirs maintenant. Les femmes accouchent ici, à quelques mètres de la case de santé. Il y a la matrone qui les assiste et tout est au bon point fixe. Franchement, il y a une amélioration. Si nous disons franchement, il y a une amélioration notable. Ça, ce sont des constats que nous avons faits nous-mêmes. L'action du projet s'est étendue à l'amélioration de la qualité des prestations à travers des sessions de formation en prévention des infections et copé du service des postes de santé, notamment de Kaolack et de Nioro. À partir de 2002, j'ai eu d'abord à bénéficier auprès de ACDEV la prise en charge de formation de matrones, de 3 matrones, de certaines cases, la case de santé de Maroud, la case de santé de Kora et la case de santé de Kerlamine. Ensuite, en 2003-2004, j'ai eu aussi à bénéficier d'un financement de formation de 3 ASC. Et en 2004, récemment, j'ai, en plus de la formation de 2 autres matrones, j'ai eu effectivement la réalisation d'une case de santé au niveau d'un village très attaché aux problèmes de santé qui malheureusement est très loin du poste de santé parce qu'à environ 15 km. Donc la case se justifiait doublement. Vraiment, ils ont pu me construire une case aux normes requises avec 3 pièces, toilettes et tout, équipée, et j'attends incessamment une petite dotation en médicaments. La communauté rurale de Djaoulé, malheureusement, il n'y a aucune ONG. Donc pratiquement, je peux dire que comme soutien, il n'y a qu'ACDEV présentement qui me soutient. Parallèlement à l'activité d'offre de soins, le projet met en œuvre des activités de sensibilisation à travers des émissions radiodiffusées et jeux concours pour l'adoption de comportements adéquats en matière de santé. Les stations de radio locales ont signé des contrats avec le projet. À cela s'ajoute la formation de plusieurs dizaines de relais sur la méthode active de recherche participative, les services à base communautaire en matière de santé reproductive sur la mise en place et la gestion administrative et financière, et le suivi des mutuelles de santé en IEC-SR sur la gestion et la conception des projets. Aujourd'hui, avec la crise économique qui pose des problèmes, donc il y avait nécessité de mettre en place cette mutuelle de santé pour amoindrir au moins les coûts en matière de santé, de la prise en charge en matière de santé. Donc c'est ainsi que ACDEV a accepté de financer d'abord une première fois l'étude de faisabilité. Et c'est ainsi que nous nous sommes consultés pour choisir 5 personnes pour aller faire la formation. Donc nous sommes allés faire une formation avec ACDEV à Fatick. Après cette formation aussi, ACDEV nous a pris en charge par rapport à une visite de mutuelles pour qu'on puisse se familiariser avec ce qui se passe réellement sur le terrain dans les mutuelles de santé. Hormis aussi la formation, il y a eu un appui institutionnel que ACDEV nous a fait pour la mise en place, pour la sensibilisation. Parce qu'on ne peut pas faire une sensibilisation avec les mains vides. Donc il fallait louer des chaises, trouver une sonorisation et tout ceci. Donc c'est grâce à l'appui institutionnel d'une enveloppe de 300 000 francs qu'ACDEV nous a fait que nous avons pu réaliser cette sensibilisation-là. Hormis cela aussi, il faut dire que aussi ACDEV nous a appuyé en documents de gestion. Donc il nous a en dotation de documents de gestion. Donc tous les documents de gestion avec lesquels nous travaillons aujourd'hui nous a été fournis gratuitement par ACDEV. La politique nationale de promotion des moustiquaires imprégnés dans la lutte contre le paludisme a retrouvé un dynamisme accru suite aux ateliers de formation sur l'imprégnation des moustiquaires que le projet a organisé dans leur région. Ce séminaire entre dans le cadre du programme de lutte contre le palu. Vous savez que le palu quand même cause beaucoup de dégâts, surtout chez les femmes enceintes. Et nous connaissons aussi l'importance des groupements au point de vue de la sensibilisation. Donc en les formant quand même, nous leur donnons l'occasion quand même de pouvoir sensibiliser, surtout en matière de moustiquaires imprégnés. Vous savez que les moustiquaires imprégnés sont très importants, surtout dans le premier trimestre de la grossesse, où la femme ne peut pas
plan de prévention. Donc en les formant en imprégnation de moustiquaires et surtout en leur parlant du paludisme, on leur donne l'occasion quand même de pouvoir sensibiliser la population et surtout à l'occurrence les femmes, et aussi en retournant chez elles plutôt, elles pourront quand même former les autres membres du groupement et cette formation pourra se démultiplier. Pour la résolution des problèmes d'hygiène individuelle et collective, le projet a financé dans le village de Mbelakadjo et dans les îles du Saloum un projet participatif dynamique d'hygiène villageoise qui consiste à construire des latrines. Nous avons eu à réaliser 40 latrines par le biais de ACDEV. Cela a permis aussi de lutter contre les maladies du péril fécal. Étant entendu que pratiquement en milieu rural, les sanitaires sont choses rares. Et pour s'en rendre compte, il suffit simplement d'avoir un étranger qui veut vraiment aller aux toilettes. Des fois, on est obligé de le traîner, de l'amener jusqu'en brousse. Or, vraiment, cela n'est pas décent. Et c'est ce qui fait que, vraiment, avec l'intervention d'ACDEV, vraiment, on a eu un boom au cœur. Et nous sommes très satisfaits vraiment de leur intervention. Il existe des organisations qui font des choses très utiles, sans pour autant se faire connaître au grand jour. Kabe furu le ko